Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler de quelque chose d'un peu particulier. Jusqu'où et jusqu'à quand on va continuer à chuter sur les crypto-monnaies? Mais pas que sur les crypto-monnaies, aussi sur le marché traditionnel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a juste une guerre économique, une instabilité géopolitique qui entraîne cette chute? Et est-ce qu'il n'y aurait pas plus qu'une ou deux raisons, mais peut-être même 7 trillions de raisons? Et oui, je veux parler d'un phénomène qu'on retrouve souvent dans la gestion des risques des grosses institutions et qui impacte directement l'économie. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a le marché actions, les stocks, qui chutent? Il va se passer un certain nombre d'actions au niveau des hedge funds, au niveau des fonds d'investissement, qui vont entraîner des transferts de liquidités sur d'autres actifs. Et on va se poser la question de pourquoi. Pourquoi on a un impact aussi fort au niveau de la macroéconomie? Pourquoi on se fait déglinguer au niveau de la crypto? Qu'est-ce qui entraîne ça? Pourquoi on a à côté un pro-économie qui nous dit, Donald Trump, pro-libéral, je ne veux pas regarder le marché, les stock options, je ne veux pas regarder ça, je m'occupe tout simplement des taxes douanières. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une autre raison, bien plus que tout simplement faire une guerre économique et le Make America Great Again? Est-ce que ce serait pas notamment le refinancement de la dette américaine de 2025? On parle d'une dette colossal de 7 trillions de dollars. C'est énorme en termes de volume, ça fait partie des plus grosses dettes qu'il va falloir refinancer, et le problème, c'est que les taux US sont très très élevés. Et c'est là la grosse problématique, c'est-à-dire que réémettre cette dette-là pour pouvoir continuer à faire rouler la dette, donc c'est-à-dire à continuer à financer, mais il va falloir avoir des taux bas, parce que sinon ça va coûter très cher aux contribuables. Et comment on peut faire baisser les taux? Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, en faisant baisser le S&P 500, est-ce que tu es en train de nous montrer ça? Oui et non. En fait, il faut comprendre le mécanisme qui se trouve derrière, et ce qui explique peut-être aussi tout ce qui est en train de se passer, qui est globalement des peurs qui sont en train d'être mises en place, que ce soit avec les taxes douanières, que ce soit avec la paralysie budgétaire qui pourrait arriver le 15 mars 2025. Oui, il y a besoin d'argent aux USA, clairement on le sait, on l'a vu déjà tout 2024 où c'était vraiment pressant, mais ça devient de plus en plus pressant, même avec Elon Musk, avec sa tronçonneuse qui coupe les dépenses, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, on est obligé de réémettre de la dette pour pouvoir faire que l'État fédéral continue à fonctionner. Et ça veut dire aussi faire financer. Et comment on finance une dette, par exemple américaine ou d'un pays? On émet ce qu'on appelle un bon au trésor, et ce bon au trésor doit être acheté par quelqu'un. Et ça veut dire qu'on va vraiment avoir cette pression en 2025 qui va être très très importante sur financer le roulement de la dette, financer de la nouvelle dette pour pouvoir continuer à fonctionner à partir du 15 mars. Préparez-vous d'ailleurs au 15 mars, ça risque d'être relativement tendu, en tout cas, on va essayer de faire peur, très très peur, mais comme d'habitude, ça va être accepté, et on ira imprimer encore de l'argent. Par contre, à côté, on dépeint Donald Trump comme étant une vision paranoïque, erronée et indigente de l'économie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment beaucoup plus? Qu'est-ce qui se passe concrètement derrière ça? Derrière cette guerre commerciale économique qui veut faire, oui, le Make America Great Again, mais est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose de beaucoup plus long? Alors pour vous expliquer ça, je vais faire vraiment très simple, pour bien comprendre la gestion qui se passe derrière et l'implication que ça va avoir, un, pour nous, et deux, pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe dans les gestionnaires d'actifs qui ont des portefeuilles préétablis, et surtout des protocoles de gestion de risque qui ne doivent pas dépasser, tout en assurant un rendement cohérent? Là-dessus, il y a une règle qui a toujours été faite, c'est que quand on a une baisse ici des stocks, il faut comprendre que les stocks, c'est le marché action de base, c'est considéré comme étant un marché à risque, d'accord, des actifs à risque, surtout sur le Nasdaq, un peu moins sur le S&P 500, mais quand même, on a généralement une chute. Une chute, ça sous-entend derrière une augmentation du risque. Et ce qui se passe au niveau de ces énormes cabinets, ces fonds de pension, on sait très bien qu'une majeure partie des investissements qui sont effectués en actions et en bons au trésor sont gérés par ces gestionnaires-là. À ce moment-là, on a une vente de la part action, donc on diminue le risque présent sur ce qui est en train de chuter, par exemple le Nasdaq, le S&P 500, et on le remet dans quelque chose qui est beaucoup plus sûr. Quelque chose qui est beaucoup plus sûr, qui va être par exemple les bons au trésor américains, que ce soit 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça veut dire qu'on va acheter de la dette américaine. Donc on va faire monter les bons au trésor, et c'est ce que l'on voit ici, par exemple, sur ce mois-ci,
et le mois précédent, on voit bien qu'on a une réaction haussière au niveau des bons au trésor américains. Donc on a ici les fonds de pension qui sont en train de se dérisquer. C'est pareil, ils sont en train de se dérisquer dans d'autres actifs à risque qui sont par exemple les crypto-monnaies. Il n'y a aucun intérêt, quand on sent des tensions de marché, de continuer à augmenter son risque. Non, les acteurs qui sont plutôt institutionnels et fonds de pension ont des gestions de risque très très spécifiques et vont diminuer leur risque pour aller sur quelque chose qui est le plus sûr, les bons au trésor du marché américain, bons au trésor du marché américain, qui de base sont considérés comme étant les actifs les moins risqués de l'ensemble du marché. Ce qui leur permet de continuer à faire du rendement, parce que oui, quand on est sur du marché américain, quand on a des bons au trésor, on a un rendement effectif. Ce rendement effectif, on est sur à peu près 4%, un peu plus ou moins, etc. Donc du coup, ça sous-entend qu'on touche un rendement qui surpasse l'inflation, je vais vous le montrer tout à l'heure, et on a un minimum de risque. Donc quel est l'intérêt actuellement de rentrer sur le marché action? Alors qu'on a des tensions, on a de l'instabilité, on se pose des questions sur ce que va faire globalement Donald Trump. Ça, c'est la réaction classique que l'on retrouve au niveau des fonds de pension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a le prix des bons au trésor américains? Si vous savez, dites-le en commentaire, je pense que vous êtes nombreux à me suivre, à connaître ça, à avoir écouté déjà des vidéos que j'ai effectuées sur ce sujet, mais quand on a une augmentation des bons au trésor américains, généralement on a le rendement, c'est-à-dire le taux obligataire, qui va chuter. Et c'est exactement ce que l'on voit, pareil, ici, en mensuel, depuis qu'on a une augmentation des bons au trésor, on a une baisse ici du taux obligataire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce taux obligataire, c'est ce qui va être utilisé pour pouvoir réémettre de la nouvelle dette. Plus on a un taux obligataire qui est bas, bah à ce moment-là, moins cette dette va coûter cher aux USA. Et quand on regarde ce qui est en train de se mettre en place, et on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, et c'est pour ça qu'il est intéressant de refaire une mise au point, c'est qu'on est en train d'essayer d'aller chercher une dette basse, retourner en dessous idéalement des 2%, 2,5%. Pourquoi? Parce que ça va coûter infiniment moins cher aux USA pour refinancer sa dette. Et ça veut dire aussi qu'il y aura un réintérêt après derrière à aller acheter de la dette américaine. Et donc on a tout un intérêt à valoriser l'intérêt du dollar mondialement à travers de la dette américaine, à savoir qu'on va avoir besoin de beaucoup de financement de ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on augmente les taxes douanières, quand on met justement de l'insécurité et de l'instabilité mondiale? Ben on a ici un choc qui se passe, que l'on voit sur le S&P 500, sur du coup le marché action. Le marché action baisse, à ce moment-là, les hedge funds et les fonds d'investissement et la majorité des gros investisseurs vont diminuer leurs risques, vont couper une partie de leur position en crypto-monnaie, voire la totalité, vont couper une partie, voire la totalité de leur exposition action pour aller vers de l'or ou des bons trésors américains. Ça veut dire qu'on va avoir les bons trésors américains qui montent et donc le rendement qui baisse, parfait pour pouvoir refinancer de la dette, par exemple pour refaire fonctionner l'État fédéral, ou plus tard refinancer de la grosse dette, le plus gros, enfin un des plus gros montants qu'on ait vu de ce côté-là. Et pourquoi on irait prendre du risque supplémentaire? Il n'y a aucun intérêt, étant donné que si on regarde actuellement le taux donc de l'inflation versus le taux des rendements, on voit qu'on est en positif. C'est-à-dire que là on a le 0, ici on est dans les alentours de 1,5, ça veut dire qu'en détenant de la dette américaine, on fait 1,5% de bénéfices par rapport à l'inflation. Ça veut dire qu'on est en ratio positif, en rendement positif par rapport à l'inflation, donc il n'y a aucune raison d'aller chercher du risque. Plus on se rapproche de zéro, plus il y a un intérêt. Je vous avais dit qu'il y avait des règles au niveau des investisseurs, au niveau des fonds de pension, et donc ça veut dire que tant qu'on aura ici un rendement qui sera positif, on va aller sur de la dette américaine, surtout si on a une instabilité. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir les taux des obligations qui vont baisser, et certainement voir une inclinaison ici de ça continue à baisser, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on va avoir ici une inflation qui risque de monter à cause principalement des taxes douanières et de la politique monétaire si jamais elle ne se dessert pas, la Fed, et si, à contrario, on continue à avoir une diminution des rendements parce que tout le monde achète des bons au trésor américain, bah à ce moment-là, ça va baisser. Et donc, on aura une nouveauté qui sera une volonté de se réexposer à du risque, surtout si on a une stabilisation de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. Maintenant, je vais vous répondre. Quelle est la temporalité? J'ai envie de vous dire, la temporalité, c'est le moment où c'est refinancé. Quand est-ce que c'est refinancé? Deuxième semestre 2025. Donc ça sous-entend qu'on risque de partir sur
des périodes assez compliquées psychologiquement à tenir, parce que ça veut dire qu'on aura une pression très forte qui sera effectuée sur le marché action. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à baisser, quoique, mais ça veut dire surtout qu'on n'aura pas de réexplosion. Par contre, à un moment donné, quand on aura refait le financement, il n'y aura plus d'intérêt à avoir un taux bas de ce style-là, donc ça veut dire que on va essayer d'incentiver tout le monde à rediriger leurs fonds sur quoi? Sur des stock options, et donc du coup à aller principalement sur le marché actions, à acheter du Nasdaq, du S&P 500, des actions américaines, et repartir sur un cycle de liquidité où on va avoir une exposition au risque. Et ça va être ces moments-là où on va retrouver une volatilité très élevée, qui va se trouver plutôt côté actions, mais aussi crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul. Là, actuellement, on a une volonté de renforcer la position US, mais tout en donnant la possibilité d'avoir un nouveau financement au niveau de la dette américaine. Je pense que tout est une question de gestion actuellement, et quand on regarde les différentes actions que l'on voit, on a aussi une volonté de créer de l'instabilité en disant que oui, je ne regarde pas le marché action, donc ça sous-entend que je ne réagirai pas si ça continue à baisser. Quel est l'intérêt de dire ça? L'intérêt de dire ça, ça veut dire aussi rajouter de la pression au marché US, aux stock options, aux actions, parce que justement on se dit pas qu'on a un président qui va certainement réagir. Mais alors, qui peut réagir? Le marché, oui, forcément à un moment donné on va s'habituer à ça, et deuxièmement on va avoir aussi la Fed qui peut réagir de ce côté-là en donnant un petit peu plus de liquidité au marché, mais dans la finalité, ce que l'on va attendre, ça va être une baisse des taux à travers la Fed, baisse des taux à travers des achats sur les bons au trésor américains, qui va permettre aux US de continuer à se financer sur 2025 avant de rallumer justement le marché américain et d'avoir une réexposition, par exemple aux crypto-monnaies, ou même aux actions. Donc il va falloir être capable de tenir durant cette période. Et c'est, je pense, un des plans qui n'est pas forcément très bien compris sur ce qui est en train d'être mis en place par l'administration Trump. Est-ce que c'est bien ou mal? Malheureusement, on n'est pas là pour l'établir, mais on est là surtout pour voir l'impact que ça a pour nous, et pour le marché des crypto-monnaies, ça sous-entend qu'il va falloir être prêt à encaisser plusieurs semaines d'affilée, voire même plusieurs mois, le temps que le marché traditionnel encaisse ça, et qu'à un moment donné, on ait un rééquilibrage des portefeuilles qui soit effectué, pour retourner sur quelque chose d'un petit peu plus haussier, avant d'avoir après, donc c'est-à-dire deuxième semestre 2025, un rallumage de l'économie américaine, si tout se passe bien, bien évidemment, et avoir une injection de liquidité qui se fera à travers les actions et qui ruissellera forcément sur les actions à risque, un petit peu comme on a pu connaître déjà en 2023, lorsque l'on a eu la réaccélération. Je vous invite à regarder ces graphiques si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop compliquée, j'ai essayé vraiment de faire au plus simple. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire en description. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.